On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une journée pour vous qui est un peu particulière. Alors, c'est vrai qu'elle va démarrer avec un jeu, mais au-delà du jeu, il y a un enjeu pour vous. Journée dédiée aux personnes en situation de handicap à Pôle emploi. Un programme classique avec repas et job dating, mais cette fois-ci, la journée va commencer avec une nouveauté, mélanger recruteurs d'entreprises et demandeurs d'emploi dans une pièce, Escape Game. Alors c'est une tendance en fait en général sur 2022 et sur les années antérieures d'organiser en fait des événements un petit peu différents sur le principe du recrutement avec un employeur incognito pour mettre en situation à la fois les demandeurs et les employeurs, donc soit dans le cadre du sport, soit dans le cadre comme aujourd'hui d'un événement de type Escape Game. C'est permettre en fait ce rapprochement entre employeurs et candidats, donner la possibilité donc aux personnes qui n'ont pas forcément d'entretien d'avoir un contact direct avec un employeur. Ça permet donc d'avoir un regard un petit peu différent sur les participants, donc les personnes en situation de handicap, et découvrir tous leurs talents plus ou moins cachés sans avoir besoin en fait d'avoir un CV et de se faire recruter, puisque au final c'est bien le placement que l'on cherche à obtenir pour ces personnes. Sur le Saint-Quentinois, on estime à 1200 le nombre de personnes en situation de handicap, plus ou moins autonomes. Seuls 5% d'entre elles travailleraient actuellement. Un chiffre qui laisserait à penser que beaucoup d'employeurs réagissent encore avec des préjugés concernant le travail et le handicap. Une situation qui préoccupe Cap Emploi, AGFIP et Pôle emploi. Alors l'idée c'est bien sûr de casser les préjugés, de permettre aux employeurs de se rendre compte en fait de tout le potentiel de ces personnes qui certes ont un handicap mais aussi des compétences, des expériences professionnelles et qui peuvent tout à fait être recrutées comme un candidat lambda. Voilà, c'est un peu changer ce regard en permettant à l'employeur de découvrir pendant la matinée et ensuite au travers du job dating tout le potentiel de ces fameux candidats. Un escape game comme ce matin, ça nous a permis de se découvrir sans barrière, sans stress, de savoir qui est l'employeur, qui ne l'est pas. Et du coup, c'était assez naturel et c'est sympa. Comment réagissent les gens par rapport au stress, quand il y a une problématique, comment ils réfléchissent, si jamais ils sont vraiment là à aider vraiment en collectivité, quoi, voilà, pour aider l'un et l'autre, voir comment ils réagissent par rapport à ça. C'était pas mal. Bon, moi, j'ai pas trouvé qui était le recruteur. Que si je postulais pour Intersport, j'ai pas trouvé qui était le recruteur. Mais bon, au moins comme ça leur permet de nous voir sur un autre jour, autrement que dans un bureau lors d'un entretien, parce que souvent on est stressé avec les entretiens d'embauche. Là, ils nous ont vus au naturel, en plus dans un jeu de détente. Donc tout le monde était détendu et comme ça, ils ont pu nous découvrir autrement. Et c'est très bien, c'est à refaire. Je suis quelqu'un, on va dire, de plutôt autonome, même si j'ai un handicap, on va dire, auditif. Mais pour moi, c'était une nouveauté de faire ces différents ateliers, on va dire, dans la semaine par rapport à la semaine sur l'handicap, quoi. Donc rien qu'en passant par le Pôle emploi, en l'espace d'une semaine, j'ai eu 3 promesses d'embauche, on va dire, sur la période estivale, on va dire, de mai jusqu'à août, quoi. Même si le taux de recrutement des personnes en situation de handicap s'améliore au fil des années, recruter une personne sur ses réactions face à un problème et non sur son CV peut être une solution de retour à l'emploi. Si la loi oblige les entreprises à employer des travailleurs handicapés, 14% d'entre elles sont au chômage, le double du taux national.